Alors, je ne sais pas vous, mais en cette fin d'année, moi je suis un peu fatigué. Est-ce que je suis le seul? Non. Hein? Et c'est vrai que souvent les fins d'année, on est un peu fatigué, stressé. Et assez étrangement, les fêtes, c'est censé être un temps festif, un temps joyeux, un temps de ressourcement en famille. Mais c'est souvent éprouvant parce qu'il y a beaucoup de préparatifs, parce que ça demande beaucoup parfois d'efforts. Et on n'a jamais eu une vie aussi confortable qu'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On vit à une époque quand même où on est relativement confortable, on a des congés payés, la possibilité de voyager à moindre coût. Aujourd'hui, vous avez des compagnies de voyage, je ne veux pas froisser, mais il y a des compagnies de voyage où pour pas cher, on peut aller assez loin. Et c'est quand même un avantage. On a toutes sortes de divertissements et de bien-être en tout genre. C'est même devenu un business florissant, le business du bien-être. Mais malgré cette opulence de confort, malgré les solutions bien-être, le divertissement, le repos sous toutes ses formes, nous n'avons jamais été aussi fatigués qu'aujourd'hui. Alors j'entends déjà les anciens qui disent « Ah mais vous les jeunes, vous êtes toujours fatigués ». Nous de notre temps, ce n'était pas comme ça. Alors je vous concède que certainement, il y a une partie de la jeunesse qui a un manque d'hygiène de vie qui fait qu'à force de regarder les écrans tard le soir, forcément, la journée, on est fatigué. Mais je ne parle pas de cette fatigue-là, en fait. Je ne parle pas d'une fatigue physique. Vous savez, cette bonne fatigue que l'on ressent après avoir fait un gros effort. Je vous parle d'une fatigue qui, malgré des vacances, malgré une bonne séance au spa, malgré quelques heures de sommeil en plus, malgré un voyage, toute cette fatigue ne s'en irait pas. Je ne sais pas si vous est déjà arrivé d'aller en vacances, de faire un beau voyage et de revenir tout autant fatigué à l'intérieur qu'au début de vos vacances. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? La vérité aujourd'hui, c'est que quel que soit notre âge, en vérité, beaucoup sont fatigués de la vie, sont fatigués de vivre. Ce n'est pas leur corps qui est fatigué, mais c'est leur âme. L'âme. Est-ce que votre âme est fatiguée aujourd'hui? Il y a tant de personnes qui sont fatiguées de lutter pour trouver le bonheur, fatiguées de prendre des coups, fatiguées d'échouer, fatiguées de la méchanceté gratuite, fatiguées de vivre en société, fatiguées des autres, fatiguées. Et avez-vous remarqué combien cette tendance, malheureusement, elle est en train de s'installer de plus en plus depuis quelques années? On en voit des mots surgir, burn-out, épuisement professionnel, bien-être, recherche de paix intérieure, méditation. Tout ça, ce sont des sujets de société qui prennent de plus en plus de place et qui, sur les réseaux sociaux, on voit ça partout. Les gens cherchent le bien-être, cherchent un repos pour leur âme. Et je ne vous parle pas des chiffres de dépression, de suicide et de toutes ces choses qui nous montrent simplement que les gens sont fatigués. Notre société, malgré tout son confort, fabrique des gens fatigués, l'âme fatiguée. Et peut-être c'est votre cas ce matin. Vous êtes fatigué de cette vie. Mais ce qui est formidable avec la parole de Dieu, c'est que quel que soit notre temps, quelle que soit notre génération, quelle que soit notre époque, la parole de Christ, elle s'adresse à nous et elle a quelque chose à nous en dire. Et justement, si nous sommes fatigués dans notre âme, fatigués de vivre parfois, fatigués, lassés, chargés, parce que la vie n'est pas facile, eh bien Jésus a une parole pour nous. Et cette parole, elle est toujours vraie, elle est toujours bonne pour nous. Et Jésus a une promesse dans cette parole. Et j'aimerais la lire avec vous. C'est dans Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 28. Jésus dit ceci. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Amen. J'aime cette parole. Jésus nous promet
qu'en lui, si on vient à lui, si on prend son joug, si on reçoit ses instructions, il nous promet un repos, non pas le repos du corps, parce que pour ça la parole de Dieu a un autre enseignement, le Shabbat, le repos du corps, nécessaire chaque semaine de faire une pause. Mais là, Jésus ne nous parle pas du repos du corps, il nous parle du repos de nos âmes. Alors, cette première étape dans laquelle Jésus nous invite à trouver le repos, c'est « Venez à moi ». Venez à moi. Le repos de ton âme, le repos de mon âme, le repos de nos âmes commence par une relation permanente et proche avec Christ. Viens à moi. Toi, viens. C'est à la fois un appel. Quand Jésus dit « Venez à moi », c'est un appel. Un appel à quitter la solitude de nos âmes. Vous savez que nos âmes, elles peuvent être à la fois un lieu de partage, mais aussi un lieu de solitude. Lorsque nos âmes débordent de joie, ou parfois lorsqu'elles débordent de peine, nos âmes sont un lieu de partage. Elles débordent, alors nous partageons ce dont elle est remplie, n'est-ce pas? Mais vous savez comme moi que nos âmes aussi sont des lieux de solitude. On appelle ça le jardin secret. Ces choses que nous ne pouvons pas ou ne savons pas communiquer aux autres. Nos blessures, nos regrets, nos hontes, nos combats, nos luttes. Et nos âmes, elles sont souvent des lieux de solitude. Et vous savez, quand on est seul face à quelque chose de difficile, de douloureux, on s'épuise. C'est fatigant. Jésus, il a voulu à un moment donné partager le poids de son âme. Vous connaissez ce passage de Gethsémanée. Jésus est dans le jardin, et là, il transpire des grumeaux de sang, tellement l'angoisse prend son âme. Et il a amené avec lui ses disciples. Et il leur demande de prier avec lui 1 heure. Veillez avec moi. Et puis, à plusieurs reprises, les disciples s'endorment. Et là, je me mets à la place de Jésus. Il aurait voulu avoir le soutien de ses proches, de ceux qui étaient avec lui, qui depuis plus de 3 ans partageaient sa vie, partageaient son ministère, ont vu, compris qui il était. Mais ces hommes qui pourtant vont manifester par la suite une grande fidélité, à ce moment-là, ne sont pas capables de partager avec Jésus le poids de son âme. Nos âmes, parfois, sont des lieux de solitude. Mais Jésus nous appelle. Il dit « Venez à moi ». C'est un appel. Parce que nous ne sommes pas obligés de rester seuls dans la solitude de notre amertume, dans la solitude de nos regrets, dans la solitude de ce qui nous accable. Nous pouvons venir à Jésus ayant l'assurance que si personne de ce monde ne peut nous comprendre, lui, il le peut. Amen. Si quelqu'un peut comprendre l'appel mieux que personne, si quelqu'un peut comprendre ce que tu vis mieux que personne, c'est Christ lui-même qui a vécu cette vie que toi tu vis aussi. Il n'y a pas une peine qu'il n'a pas connue. Cet appel de Jésus, c'est aussi une invitation. Lorsqu'il dit « Venez à moi », il t'invite à lui donner la première place. À sortir de la solitude de ton cœur, c'est une invitation à lui ouvrir ton cœur tout entier et à lui faire confiance. C'est pas simple, faire confiance. Mais c'est un appel, une invitation. Es-tu prêt à lui ouvrir les endroits de ton âme que tu n'as osé ouvrir à personne d'autre? Ces lieux extrêmement secrets, que peut-être jusque-là tu n'as pas osé même ouvrir à Christ, parce que tu as honte, parce que tu as peur, parce que tu ne sais pas ce qu'il va te dire. Mais le Seigneur t'invite, il dit « Viens à moi, ouvre ton cœur ». Ne laisse pas de pièces bien fermées à clé chez toi, mais laisse-moi entrer et prendre possession de tout le lieu. Vous savez, Jésus, lorsqu'il nous appelle à venir à lui, il ne veut pas simplement être le locataire de notre cœur, il ne veut pas que notre cœur soit un Airbnb. Vous savez, les locations courte durée, on peut y retourner plusieurs fois, ça c'est sûr, mais
Jésus, ce n'est pas un locataire Airbnb. Il va être le propriétaire. Il va avoir accès à tout, à tous les étages, du grenier jusqu'à la cave. Il veut tout voir, tout connaître, parce qu'il veut faire le ménage. Et surtout, il veut guérir ce qui a besoin d'être guéri. Si les hommes t'ont déçu et ne t'ont pas compris, lui, il te comprend parfaitement. Il y a quelques jours, je ne sais plus à qui je disais ça, mais parfois, quand on nous demande « ça va ?», on dit « oui, ça va », mais on sait bien que ça ne va pas. Il n'y a pas que moi qui le fais, je le sais. Hein. Des fois, vous avez peut-être osé, comme moi, dire « non, ça ne va pas ». Et puis, vous voyez que la personne fait comme si vous aviez dit « ça va ». Hein ? Ah, ok, d'accord, et puis elle s'en va. Ça arrive parfois. Ou parfois, il y a un malaise, parce que les gens ne savent pas recevoir votre peine, ne savent pas écouter votre difficulté. Mais si les hommes vous déçoivent, Dieu, Christ, ne vous décevra jamais. Ne reste pas seul. Accepte cette invitation, viens à lui. Jésus n'a pas dit « appelez-moi ». Il a dit « venez à moi ». C'est une manière juste de rappeler qu'il est le maître. Jésus, ce n'est pas notre esclave. Ce n'est pas notre serviteur où on va sonner la petite clochette. « Jésus, plus vite s'il te plaît, j'ai besoin de toi. » Non, venez à moi. C'est à nous de le chercher lui. C'est à nous d'aller dans sa présence. C'est à nous de dire « Seigneur, je crois que tu peux faire quelque chose pour moi, alors je suis venu te voir parce que je crois, Seigneur, que tu es la solution à mon problème. » Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et c'est lui qui nous appelle, c'est lui qui nous invite. Il nous offre son amour, son amitié, sa présence. Et venez à moi, donc c'est une démarche. Pour venir, il faut d'abord quitter. Pour aller vers Jésus, il faut quitter l'endroit dans lequel on se trouve. Quitter l'apitoiement sur soi, quitter l'incrédulité, pour s'approcher avec foi de vers celui qui peut faire quelque chose pour moi. Quand notre cœur souffre, je sais que je ne suis pas le seul. On s'apitoie sur soi, n'est-ce pas? Rien ne va. Le soleil peut briller dehors, mais pour nous, c'est la pluie, le soleil, il n'est pas là. Il n'y a rien qui va, tout va de travers. Et on a tendance à s'apitoyer sur soi-même, à broyer du noir, et à croire que rien ne pourra jamais changer. Mais le Seigneur te dit, mais si, ça peut changer. Viens à moi. Viens à moi et tu peux recevoir la guérison de ton cœur qui peut-être est brisé aujourd'hui. Si tu mets ta confiance en Jésus et que tu le manifestes par ta démarche à venir à lui et pas seulement vers lui, parce qu'on pourrait s'arrêter en chemin, de dire « Seigneur, je viens vers toi », mais le Seigneur nous appelle à venir à lui, tout près. Ce n'est pas seulement à nous tenir à une distance suffisante pour que ça fonctionne. Il faut une proximité, il faut qu'il y ait un cœur à cœur, il faut qu'il y ait une communion, il faut qu'il y ait un partage, et il faut qu'il y ait cette proximité qui soit là. Et j'aimerais t'inviter ce matin à te dire, mais va jusqu'au bout de cette démarche. Entre dans sa présence. Décharge-toi des fardeaux qui sont les tiens. Ouvre ton cœur sans limite. Ne garde rien secret, dis-lui tout. Et tu verras, si tu fais ça, la paix du Seigneur va gagner ton cœur. C'est un appel, une invitation, une démarche, mais c'est aussi un choix. Se venez à moi. C'est le choix de ne pas aller vers d'autres. Et vous savez comme moi que lorsque notre âme est fatiguée, lassée, chargée, naturellement, nous avons tendance à trouver des solutions pour apaiser. Certains vont aller vers le divertissement, d'autres vont aller se réfugier dans un verre d'alcool, d'autres vont aller se réfugier dans de la drogue. Peu importe le moyen par lequel vous cherchez à apaiser votre âme, mais Jésus dit, ne va pas à ces choses, viens à moi. C'est moi qui peux guérir ton cœur, c'est moi qui peux soulager ton âme, c'est moi qui peux faire quelque chose qui peut faire la différence. Et dans notre monde moderne,
où nous cherchons du repos et nous avons des opportunités de repos plus que jamais. Nous sommes tentés à tort de venir à plus de loisirs, plus de divertissement, plus de ce petit plaisir qui va me faire du bien. Mais Jésus nous dit, venez à moi. Non pas qu'un peu de divertissement soit mauvais, mais pour quelle raison faisons-nous ce que nous faisons? Jésus nous dit, ces choses sont des artifices, parce qu'ils n'ont aucune promesse, aucune. Alors que Jésus qui nous invite et qui dit, venez à moi, il donne une promesse, et je vous donnerai du repos. Il y a une promesse. Une promesse. Netflix n'a aucune promesse. Whisky n'a aucune promesse. Marijuana n'a aucune promesse. Voyage n'a aucune promesse. Jésus a une promesse. Venez à moi et je vous donnerai du repos. Ensuite, il nous dit, prenez mon joug. Prendre le joug. Alors le joug, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise tous les jours aujourd'hui. Mais c'est un équipement qui relie deux animaux de trait au niveau du cou afin qu'ils puissent travailler en équipe. Grâce au joug, les deux font un. Ils allient leurs forces et le travail devient plus facile, plus pertinent. Et lorsque Jésus nous appelle, nous invite à prendre son joug, il nous propose une association avec lui, une alliance avec lui. Jésus veut nous accompagner tout au long de notre vie. Ce n'est pas seulement pour un temps. Je vous ai dit, Jésus, ce n'est pas le locataire Airbnb. Il nous propose de cheminer tous les jours de notre vie à ses côtés. Sommes-nous prêts, désirons-nous marcher avec lui chaque jour, pas après pas, à son rythme, par sa force? C'est une association qui va durer jusque dans l'éternité. Amen. Une alliance éternelle. L'image du joug que Jésus prend, elle peut sembler contre-intuitive parce qu'il s'adresse à des gens qui sont fatigués et chargés. Et il utilise un outil de travail qui est censé être réservé à des bêtes de somme. Ça semble contre-intuitif, mais en réalité, c'est tout à fait approprié. Un joug permet de répartir la charge et le plus fort des deux va faciliter le travail de celui qui est plus faible. Amen. Et je vous laisse deviner qui entre nous et Jésus est le plus fort. Jésus nous invite à venir à ses côtés, à marcher avec lui, parce qu'il veut nous proposer sa grâce, sa puissance, sa force, pour que nous tenions bon sur le chemin de la vie. Jésus ne nous a pas promis que le chemin de la vie serait un chemin doux, tranquille, sans problème. Il y aura des vallées, des sommets, il y aura des choses difficiles, mais nous ne serons jamais seuls. Et parce qu'il est avec nous, alors nous pouvons marcher dans la paix. En fait, ce n'est pas le fait de porter une chose qui pose problème, qui est source de fatigue, mais c'est surtout la nature de ce que l'on porte et la manière dont on le porte qui va provoquer de la fatigue. Jésus a dit « Prenez mon joug ». Pour prendre quelque chose, il faut avoir les mains libres. Vous êtes d'accord avec moi ? Pour prendre le joug de Jésus, il faut avoir les mains libres. Et donc ça veut dire que si je viens à Jésus avec tous mes fardeaux, avec tout ce qui me peine, avec toutes ces choses qui sont lourdes à porter, pour prendre son joug, je suis obligé de laisser mes fardeaux. Vous êtes d'accord avec moi ? Je ne peux pas prendre le joug et en même temps prendre les fardeaux. Ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. Pour prendre ce joug, il faut que je mette deux mains bien appuyées à côté du Seigneur, que je sois pleinement impliqué dans ce processus. Et donc, si tu veux prendre le joug du Seigneur, il faut que d'abord tu puisses laisser tes fardeaux aux pieds du Seigneur. Le peuple juif était assez familier avec cette notion du joug, pas seulement parce qu'ils l'utilisaient eux au quotidien à cette époque-là avec leurs bêtes, mais ils étaient conscients, ils comprenaient bien la figure abstraite de ce que c'était un joug parce que ça leur était enseigné. Ils avaient connu le joug de l'esclavage en Égypte. Et puis les maîtres de la loi leur enseignaient à se mettre sous le joug de la loi de Dieu. Et d'ailleurs, Jésus va le leur reprocher.
Il dira dans Matthieu 23, verset 2, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. » Et Jésus, lorsqu'il vient avec cette image du joug, il est vraiment en opposition avec cette compréhension traditionnelle d'un joug. Il nous parle d'un joug nouveau, celui que lui, il nous propose. C'est un joug de grâce, un joug de restauration, un joug de liberté. Ce n'est pas un joug d'épuisement ni un joug de contrôle. C'est un joug de liberté parce que Jésus nous précise que son joug est différent de tous ceux que les hommes ont connus jusque-là. Il est doux et léger. Et c'est une notion qui semble complètement opposée au joug que tous les hommes ont connu jusque-là. Lorsque Israël pense au joug de son esclavage en Égypte, il ne pense pas à un joug doux et léger. Lorsqu'ils voient leurs bœufs attachés 2 par 2, ils ne se disent pas « ce joug, il est léger » parce qu'ils l'ont eux-mêmes façonné et ils l'attachent eux-mêmes au cou de leur bête. Ils savent que c'est lourd et que c'est difficile à porter. Mais Jésus leur dit « mon joug à moi, il est doux et léger ». Il est doux et léger parce qu'il est choisi. Jésus ne l'impose à personne. Il a dit « prenez mon joug ». Il n'a pas dit « laissez-vous mettre mon joug autour de votre cou ». C'est une démarche volontaire. Prenez-le. C'est à nous de nous en saisir, de nous associer volontairement à lui. C'est finalement, symboliquement, me mettre sous l'autorité de Jésus. Ne plus porter les fardeaux de la vie tout seul, parce que je les abandonne aux pieds du Seigneur, de dire « Seigneur, ces fardeaux, je ne veux plus les porter, ce que je veux porter, c'est cette marche avec toi, je veux être avec toi simplement, et je veux compter sur toi chaque jour. » Parfois, on peut être tenté de lâcher le joug parce que justement, nous sommes trop chargés. Mais ce n'est pas cette démarche-là que Jésus nous invite à faire. C'est tout l'inverse. Si tu es trop chargé, lâche les fardeaux, continue de prendre le joug, mais ne lâche pas le joug pour garder tes fardeaux. Mais naturellement, c'est ce qu'on fait. Lorsque nous sommes harassés, lorsque notre âme est fatiguée, lorsque les fardeaux s'accumulent sur nos épaules, nous avons tendance à nous réfugier dans la solitude de nos âmes, à garder le fardeau sur nos épaules, au lieu de déposer le fardeau, au lieu de venir au pied du Maître, au lieu de prendre le joug. Nous nous en éloignons et nous restons seuls. Mais le Seigneur nous dit non, viens à moi, prends le joug encore, ne le laisse pas tomber, mais suis-moi là où je veux t'emmener. Lorsque je prends le joug, Christ veut me communiquer son amour, sa force, son acceptation, son pardon, pour que je puisse continuer ma route. Ce joug de liberté, c'est aussi un joug de grâce. En Jésus, nous sommes libres du péché. Amen. De son esclavage. Autrefois, nous étions esclaves du péché. Pas le choix que de faire ce qui est mal et contraire à ce que nous voulions même. Et nous savons ce que produit le péché dans nos vies. Il abîme nos âmes. Il nous détruit. Il nous remplit de culpabilité, de condamnation, de blessures. Lorsque le péché surgit dans nos vies, parfois le nôtre, mais aussi parfois celui des autres, cela peut meurtrir notre âme d'une manière durable. Lorsque quelqu'un vous a blessé, et parfois c'est peut-être des blessures de l'enfance, qui aujourd'hui encore en tant qu'adultes ne sont pas cicatrisées. Lorsque quelqu'un à qui vous aviez accordé votre confiance, un proche parent, vous a répété toute votre enfance, t'es nul, tu sers à rien. Comment ne pas avoir l'âme brisée? Comment ne pas avoir une mauvaise estime de soi? Comment ne pas penser que tous les autres ont le même avis à propos de nous? Mais Jésus ne te dira jamais cela. Au contraire, si tu viens à lui, si tu lui ouvres ton cœur, si tu le laisses te montrer même ces choses que tu n'as peut-être pas encore réalisées, le Seigneur va faire cette œuvre. Il veut que sa grâce abonde dans ta vie. Il veut te libérer de ton péché, de ta culpabilité, de ta faute. Il veut qu'il n'y ait aucun fardeau sur tes épaules, mais que tu puisses marcher librement à ses côtés dans la liberté.
Il a tout accompli pour nous. Et je disais, c'est un joug de restauration. Jésus, c'est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le psaume 23 nous dit qu'il restaure nos âmes. Amen. Et Luc 4, 18 nous dit qu'il a été oint pour guérir les cœurs brisés. Alléluia. Si ton cœur est brisé ce matin, Jésus, il a tout ce qu'il faut pour le guérir, pour le restaurer. C'est vrai, la vie ne fait pas de cadeaux. Mais Jésus nous propose d'être un avec nous pour affronter ces luttes. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Horatio Spafford. Il a écrit un cantique qui s'appelle « It is well with my soul ». En français, c'est le cantique « Quel repos céleste dans les ailes de la foi ». Alors Horatio Spafford, c'était un homme d'affaires chrétien prospère à Chicago au XIXe siècle. Et en 1871, il va subir une série de tragédies dans sa vie. D'abord, il va perdre son fils de 4 ans à cause de la scarlatine. Et puis, il va perdre aussi tous ses biens lors du grand incendie de Chicago. Et pourtant, il va trouver la force de continuer d'avancer par la foi. Mais ce n'est pas tout. 2 ans plus tard, en 1873, il va planifier un voyage en Europe pour se reposer et soutenir l'évangéliste Moody. Et en raison d'affaires urgentes qu'il avait à traiter, il va d'abord envoyer sa femme et ses 4 filles sur un navire prévoyant de les rejoindre plus tard. Tragiquement, leur bateau va entrer en collision avec un autre navire et va couler rapidement. Les 4 filles, elles vont mourir et seule sa femme va survivre. Et elle va lui envoyer un télégramme en disant « Seul rescapé ». En traversant l'Atlantique pour rejoindre sa femme, Spafford va passer près de l'endroit où le naufrage a eu lieu, et c'est là qu'il va écrire les paroles de cet hymne « It is well with my soul ». Quel repos céleste. Le repos spirituel que Jésus offre au milieu des pires souffrances, c'est un repos qui est réel. Ce n'est pas juste de belles paroles pour nous encourager ce matin. Mais si je viens à Jésus, si je prends le joug de son autorité sur ma vie, que je fais alliance avec lui au quotidien, que je le laisse traiter les moindres aspects de mon cœur, de mon âme, alors lorsque viennent même des tragédies, le Seigneur peut nous restaurer. Et cet homme a trouvé la paix dans son âme. Il s'est appuyé sur Christ qui porte nos fardeaux. Jésus, c'est ce bon berger. Et prendre le joug de Jésus n'est pas quelque chose de pénible, au contraire. C'est le meilleur choix que nous puissions faire, le meilleur. Veux-tu lâcher ce matin tes fardeaux aux pieds du Seigneur, te placer sous son autorité, prendre son joug et le suivre pas après pas, jour après jour, étape après étape, lui laissant restaurer ton cœur, restaurer ton âme, guérir ce qui a été brisé par le passé et te renouveler chaque fois que tu en as besoin, te donner la paix lorsque le tumulte est autour de toi, lorsque ta barque est chahutée par la tempête, te donner une paix qui surpasse toute intelligence. Et ensuite, dernière étape, Jésus dit « Recevez mes instructions ». Ou alors, c'est écrit « Apprenez de moi ». C'est un processus qui se construit dans la durée. Je l'ai répété plusieurs fois. Je ne viens pas seulement à Jésus, je ne prends pas son joug seulement quand je suis à ras les pâquerettes, que mon cœur est en 1000 morceaux. Si je peux effectivement avoir le repos de mon âme, c'est au quotidien et quelles que soient les étapes par lesquelles je me trouve. Mais ça, c'est quelque chose, un processus qui doit s'instaurer dans la durée. Ce n'est pas quelque chose de ponctuel. Jésus ne veut pas que nous soyons dans les montagnes russes dans nos cœurs, mais il veut que ce repos, cette paix de notre âme, elle puisse être permanente, quelles que soient les circonstances de nos vies. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de George Müller. C'était un évangéliste allemand du XIXe siècle, qui est aussi connu pour son incroyable travail auprès des orphelins en Angleterre. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris en charge plus de 10 000 enfants alors qu'il n'avait absolument aucun argent. Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Et il n'a jamais demandé d'argent directement à quiconque. Il comptait sur le Seigneur. Il savait que celui qui était à ses côtés, celui qui portait le joug avec lui, il serait fidèle.
Amen. Et un exemple célèbre qui montre sa foi et son repos en Christ, c'est qu'un matin, les enfants de l'orphelinat étaient assis à table et il n'y avait ni nourriture, ni boisson. Et Müller va simplement prier et il va remercier Dieu pour la nourriture qu'il allait fournir. Peu après, un boulanger frappe à la porte, apportant du pain, disant qu'il avait ressenti le besoin de cuisiner pour eux. Ensuite, un laitier, dont le chariot était tombé en panne juste devant la porte de l'orphelinat, va offrir son lait pour ne pas le gaspiller. Müller disait souvent, Jésus est fidèle. Chaque fardeau, je peux les déposer à ses pieds, il me les porte. Amen. Son repos, il ne venait pas de ses propres efforts à cet homme, mais il comptait sur Christ. Il avait pris avec ses deux mains le joug de Christ, mais il s'appuyait sur la force du Seigneur. Et vous savez, parfois, on cherche à vivre notre vie chrétienne, non pas en s'appuyant sur le joug de Christ, mais sur nos propres forces. Et on s'épuise. Et peut-être votre cœur est fatigué et lassé parce que vous dites, la vie chrétienne, c'est trop dur, j'y arrive pas. C'est trop exigeant. Comment je vais faire? Mais le Seigneur ne nous invite pas à avoir cette vie à laquelle il nous appelle par nous-mêmes. Il veut la produire en nous. Il veut nous communiquer la force dont nous avons besoin, la grâce dont nous avons besoin, la liberté dont nous avons besoin. Mais pour cela, il y a nécessité d'être dans cette alliance au quotidien, dans cette marche au quotidien avec le Seigneur, de compter sur lui et de déposer nos fardeaux chaque fois que nécessaire. Parce que l'ennemi se plaira constamment à nous mettre des fardeaux sur les épaules, à nous faire décrocher du joug de Christ. Et combien de fois nous avons lâché le joug de Christ parce que nous nous sommes sentis misérables, coupables, parce que nous avions péché, parce que nous avions fait quelque chose qui n'est pas bon. Et le diable nous a dit, tu n'es pas digne de rester à côté du Seigneur. Tu feras mieux d'aller te cacher. Et nous sommes restés dans la solitude de nos âmes brisées. Mais le Seigneur nous appelle encore ce matin. Quel que soit ce que tu as pu faire, il t'invite à venir à lui, à prendre son joug, à suivre ses instructions, parce que le Seigneur nous invite à l'imiter. Sa parole, c'est celle qui nous dirige, qui nous montre l'exemple. Jésus, c'est l'humain parfait. Amen. Et il est l'exemple parfait à suivre. Si je ressemble à Jésus, si je fais comme lui, si je suis ses instructions, alors de la même manière que le Père a pris plaisir dans Jésus-Christ humain sur la terre, il prendra pleinement plaisir aussi en moi. Amen. Moi, ça me réjouirait de savoir que le Père se réjouit en moi comme il s'est réjoui en Christ. Amen. Et si j'ai le joug, si je suis à côté de Christ, si je suis libre de mes fardeaux, si je laisse le Seigneur restaurer mon âme chaque fois que nécessaire, alors j'ai cette assurance que oui, le cœur du Père est réjoui par ma vie, parce que je suis aligné avec le Christ, parce que je marche par la puissance de Christ, parce que je laisse la vie de Christ s'immiscer en moi et manifester tout son fruit. Alléluia. Il y a une invitation pour nous. Hébreux 4, verset 9 nous dit « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. » Nous n'avons rien à prouver à Dieu. Christ a tout accompli. Il a tout accompli et il nous veut accomplir avec nous, à nos côtés, tout ce qui doit être accompli dans notre vie. Amen. Il veut que cette grâce qu'il nous a communiquée produise tout son fruit dans notre vie. Et il se propose de nous accompagner pour cela. Comme je disais, avec le temps, on peut devenir des chrétiens fatigués, des chrétiens chargés. C'est un peu comme une belle horloge. Une horloge ancienne, je ne sais pas si vous avez ça chez vous. Vous savez, ce type d'horloge qu'il faut remonter, il y a tout un mécanisme à l'intérieur. Mais l'horloge peut être très belle. Si le mécanisme à l'intérieur il est cassé, vous avez beau remonter, elle n'affichera jamais la bonne heure. Elle sera toujours en décalage. Et c'est une image pour nous montrer que parfois nous chrétiens, effectivement, nous avons la belle façade, mais à l'intérieur, si nos cœurs et nos âmes sont brisés, le fruit n'est pas là. Il manque quelque chose. Et Jésus veut être ce divin horloger qui vient réparer le mécanisme qui fait que la vie va reprendre ses droits et que la gloire du Seigneur pourra à nouveau être pleinement manifestée dans notre vie. Et ma question pour nous ce matin, c'est sommes-nous prêts à laisser le Seigneur
réparer ce qui est brisé dans nos âmes. Peut-être tu es juste découragé ce matin, fatigué, lassé. Et le Seigneur veut te donner du courage. Il veut restaurer ton âme. Il veut t'encourager, te fortifier. Et peut-être tu as une blessure profonde. Laisse le Seigneur la regarder et te montrer par sa parole comment il peut agir au plus profond de toi. C'est un appel à revenir à l'essentiel, à revenir à Jésus, à trouver le véritable repos. Et pour cela, il nous faut donner la première place au Seigneur, se décharger sur lui de tous nos fardeaux, et cela tous les jours. Veiller à cette communion avec lui, lui faire confiance pour le laisser travailler au plus profond de nos êtres, de nos âmes, pour le laisser guérir ce qui doit être guéri. Et nous avons tous des choses qui ont besoin d'être guéries, parce que nous vivons dans un monde qui nous abîme. Parfois, c'est peu simplement que le Seigneur veut t'aider à pardonner, parce que ce non-pardon dans ta vie est comme un blocage, une source d'amertume, de pénibilité, et cela génère toutes sortes de tensions dans tes relations avec les autres, parce que toi-même, tu n'es pas bien à l'intérieur de toi. Et si on n'est pas bien avec soi-même, on a du mal à être bien avec les autres. Jésus veut guérir ton cœur. Et il veut que tu puisses le suivre, appliquer fidèlement ses enseignements, pour que justement ton cœur soit gardé des conséquences du péché. Si tu suis ses instructions, si tu le suis dans ce qu'il te demande, alors ton cœur va être préservé d'autres blessures. Amen. Suivons ses instructions.